Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qui est très récurrent en entretien en finance, et plus particulièrement en M&A ou en private equity. La vidéo d'aujourd'hui va parler du WACC, qui est un acronyme en anglais qui signifie Weighted Average Cost of Capital, et en français c'est le CMPC, donc acronyme pour coût moyen pondéré du capital. Il y a deux objectifs de cette vidéo. Le premier, c'est que vous compreniez justement cette notion du WACC. Et le deuxième objectif, c'est que vous sachiez comment le calculer. Avant de passer au vif du sujet, petite intro. En guise d'introduction, je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée sur internet que je trouve vraiment pas mal. Coût moyen pondéré CMPC, également appelé Weighted Average Cost of Capital, donc le WACC, est un terme employé dans le milieu des affaires et des entreprises. Donc le CMPC est un indicateur économique qui permet d'évaluer le taux de rentabilité annuel moyen que les associés d'une entreprise sont en mesure d'attendre compte tenu des investissements effectués. Je suis conscient que vous pouvez avoir un petit peu de mal à comprendre cette définition qui est assez lourde. Maintenant, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes propres mots afin justement de l'éclaircir. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital d'une société est divisé en deux parties. D'une part, les fonds propres de la société, ce qu'on appelle en anglais l'equity, et d'autre part, la dette de la société. Ce sont donc les deux principales sources de financement d'une société. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'equity, donc les fonds propres, est la source de financement la plus risquée. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que quand on investit dans une société en fonds propres, donc avec de l'equity, et que la société fait faillite, on perd notre argent. On n'a pas vraiment de moyen de le récupérer. Alors que de l'autre côté, donc l'autre moyen de financement qui est la dette, est lui beaucoup moins risqué. Pour peu qu'on prête de l'argent à une société justement via un prêt par exemple, donc via de la dette, et que celle-ci fait faillite, on aura toujours un moyen de récupérer son argent ou alors du moins une partie de son argent. Donc revenons-en au risque. Qui dit risque élevé dit retour élevé. Donc tous les investisseurs qui investissent dans une société en fonds propres réclament une rentabilité beaucoup plus élevée car le risque est beaucoup plus élevé. Alors que les investisseurs qui justement prêtent de l'argent via un prêt s'attendent à avoir un retour, une rentabilité qui est beaucoup moins élevée qu'en fonds propres. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc le WACC se situe entre les deux. C'est donc le coût moyen auquel la société finance ses activités. Je vais vous afficher maintenant la formule de cette variable qui est le WACC. Vous comprenez que c'est la somme de deux choses. D'une part, du pourcentage des fonds propres de l'equity dans le capital de la société, multiplié par le coût de ces fonds propres, de cette equity, le coût qui est en quelque sorte la rentabilité exigée par les investisseurs en fonds propres, et d'autre part, le pourcentage de la dette dans le capital de la société, multiplié par 1 moins tax rate, donc le taux d'imposition de la société, multiplié par le coût de la dette. Et donc ces deux choses accumulées donnent le WACC. Donc le WACC est le taux pondéré auquel la société se finance. Maintenant, j'ai fini d'introduire cette notion qui, j'espère, est beaucoup plus claire dans votre tête et que j'ai commencé à parler de la manière dont cette variable se calcule. Passons à la deuxième partie de cette vidéo où je vais parler de la manière dont cette variable, donc dont le WACC, se calcule beaucoup plus en détail. Cette deuxième partie de vidéo sera dédiée au cost of equity, donc le coût des fonds propres, et au cost of debt, donc le coût de la dette, car ce sont les deux variables justement dans cette formule du WACC qui sont les plus difficiles à calculer. Car les autres, tout ce qui est lié donc au capital, à l'equity et à la dette, peuvent se trouver dans les rapports annuels de la société. Donc il n'y a pas de calcul à faire, sauf si la société est cotée. Donc là, il faudra prendre sa capitalisation boursière. Donc c'est un mini calcul à faire qui est le suivant. Vous prenez le nombre d'actions qu'il y a sur le marché et vous le multipliez par le prix de l'action. Ça vous donne la capitalisation boursière de la société. Commençons par parler du cost of equity, donc le coût des fonds propres. Il y a plusieurs méthodes pour le calculer, dont deux principales et une qui est vraiment celle qui est utilisée dans la plupart des cas. Pour calculer ce COE, Cost of Equity, on utilise la formule du CAPM. Formule qui devrait s'afficher maintenant. C'est donc égal au risk free rate, qui lui est souvent le rendement d'un bon du trésor, auquel on ajoute le bêta, qui est le risque systématique d'une société, en l'occurrence la société dont on veut calculer son Cost of Equity, et on multiplie ce bêta par ce qu'on appelle l'equity risk premium, qui est donc le pourcentage par lequel les actifs sont censés surpasser les actifs sans risque concernant leur rendement. Voilà, donc c'est cette formule-là du CAPM qui est le plus souvent utilisée en pratique, et il faut absolument que vous la connaissiez.
La deuxième formule s'appelle DDM pour Discounted Dividend Model. La formule du DDM s'affiche maintenant. C'est donc égal au dividende par action divisé par le prix de l'action plus le growth rate, donc le taux de croissance de la société vers l'infini en fait. Comme vous l'avez compris, c'est une formule qui est beaucoup plus difficile à mettre en pratique, car en pratique il est vraiment dur de connaître le taux auquel le dividende va grandir dans les futures années. Et donc le KPM est la formule qui peut être appliquée le plus facilement donc, dans la vraie vie. Passons maintenant au cost of debt, donc en français le coût de la dette. Là pareil, il existe une multitude de techniques pour pouvoir calculer cette variable, des techniques qui peuvent être vraiment très complexes. Aujourd'hui, je vais vous en donner deux. Néanmoins, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me contacter par email qui sera présent dans la description de cette vidéo. Ce sont les deux qui me semblent être le plus simples et qui permettent d'avoir un résultat qui est quand même très fiable. Le cost of debt, qui est donc le coût auquel la société peut se refinancer maintenant avec de la dette. La première méthode que je vous déconseille d'énoncer en entretien, néanmoins qui peut vraiment être utilisée en pratique, est le fait d'identifier, vous allez voir, il y a forcément un onglet intérêt dans les rapports annuels de la société, et de le diviser par le montant de la dette totale de la société. Ça va vous donner donc un indicateur du pourcentage d'intérêt payé sur cette dette que détient la société. Et donc, en quelque sorte, ça peut vous donner une idée du cost of debt, donc du coût de la dette de la société. Donc ça, c'est la première méthode dont je vais vous parler. La seconde méthode est la suivante. Je vais lire mes fiches afin que ce soit le plus fluide possible. Donc, à partir d'indicateurs financiers de l'entreprise, comme par exemple l'interest coverage, c'est un ratio qui s'affiche juste ici normalement. Vous pouvez calculer un rating de la société, donc à partir, comme je vous l'ai dit, de ratios, ou même à partir de revues, d'agences de notation, ou alors du site d'Amodaran. Et ce rating va donner ce qu'on appelle un credit spread. Je vais vous mettre la définition qui devrait s'afficher quelque part dans l'écran. Et il y a une formule très simple qui est la suivante. Le cost of debt est égal justement à ce credit spread auquel on rajoute le risk free rate. Et comme je vous l'ai dit, le risk free rate, c'est en quelque sorte le retour, la rentabilité quand on investit sur un actif qui a très peu, voire aucun risque. Et c'est généralement le rendement d'un bon du trésor, sur 10 ou 20 ans par exemple. Voilà, et donc vous avez juste qu'à ajouter ce credit spread et le risk free rate, et ça vous donne le cost of debt, donc en français le coût de la dette. Parmi les deux méthodes que je vous ai présentées pour parler du cost of debt, je vous conseille en entretien de parler plutôt de la seconde, qui est celle un peu plus poussée et donc beaucoup plus fiable. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus succinct possible et donc de la faire la plus courte possible. Je ne suis pas allé trop dans le détail concernant toutes les informations que je vous ai énoncées. Donc n'hésitez pas de votre côté de faire des recherches sur internet, il y a des sites qui sont vraiment géniaux liés au WACC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder la vidéo peut-être plusieurs fois. Et si vous avez toujours des questions, à me les poser en commentaire ou à me les envoyer via mon adresse mail qui est présente dans la description de cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai faite en réponse à un abonné qui m'a donc envoyé un email à ce sujet. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était HD. Ciao.